Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la toute première d'une mini-série que je commence aujourd'hui, qui va consister à vous montrer étape par étape la conception d'une identité visuelle. Pour vous montrer toutes les étapes d'une création visuelle, j'ai choisi de travailler sur un projet fictif que je vais normalement appeler La Clique, donc je vous donnerai plus de détails dans la vidéo. Et dans chacune des vidéos, je détaillerai une des étapes que je suis à chaque fois que je crée l'identité visuelle d'une entreprise. Donc dans un premier temps, je vais un peu t'expliquer ce qu'est mon concept. Donc j'ai choisi de travailler pour un projet fictif que je vais appeler La Clique, qui serait un espace de coworking chez moi au Pays Basque, avec un concept totalement novateur, qui serait en fait ultra flexible et conçu pour les créatifs. En fait, ça serait un espace de coworking où on pourrait venir avec beaucoup de flexibilité quand on en a besoin, quand on en a envie, et où il y aurait de nombreux espaces de travail très différents et adaptés à des besoins très spécifiques et hyper différents que peuvent avoir les créatifs, avec un abonnement sous forme de forfait. En fait, l'idée, elle me vient tout simplement du fait que même si j'ai trouvé un espace de coworking qui me convient, j'ai un peu dans le coin de ma tête un espace de coworking qui n'existe pas, ou en tout cas que je n'ai pas trouvé, qui n'existe pas chez moi, qui serait un peu comme un lieu hybride où en fait on pourrait retrouver vraiment plein de choses différentes, des espaces de travail hyper spécifiques et hyper particuliers. Et je pense que quand on est créatif, qu'on fait un métier créatif et qu'on cherche un espace de coworking, on a des besoins qui sont un peu différents de simplement avoir des bureaux et des salles de réunion. Ça va un peu plus loin que ça, et du coup moi l'espace de coworking que j'ai envie de créer, donc de manière complètement fictive dans cette vidéo, ce serait un lieu donc dédié aux créatifs et qui serait très différent des espaces de coworking traditionnels qui existent. Donc dans cette série de vidéos, je vais vraiment passer par toutes les étapes par lesquelles j'ai l'habitude de passer quand je crée l'identité visuelle d'une entreprise, de la lecture du brief jusqu'à la sélection des typographies, de la création du logo jusqu'à leur export, je vais normalement tout montrer. Chaque vidéo correspondra à une étape du coup de la création du projet, et je vais essayer de les sortir à raison de 1 à 2 par semaine pour que le projet s'enchaîne assez vite. Si le concept te plaît, déjà trop cool, je suis super contente, c'est le but. J'en profite pour me présenter si on ne se connaît pas encore. Moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. J'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour pouvoir y partager des infos à propos du graphisme, des créations et également des choses au sujet de l'entrepreneuriat. Donc bienvenue sur ma chaîne si c'est la première vidéo que tu découvres, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Allez, c'est parti, on commence. Donc la première étape pour chacun de mes projets, ça va être d'abord une prise de notes et de réflexion. Souvent quand c'est un réel projet, je vais avoir des informations de brief et mon client qui répond à des questions ciblées que je lui pose, qui vont me permettre d'orienter l'identité visuelle qui va être créée et de savoir l'image que mon client a besoin de renvoyer. Ici on est sur un projet fictif, donc ça va être un petit peu différent, mais je vais quand même faire tout mon travail de prise de notes et d'analyse pour pouvoir créer une identité visuelle qui va être cohérente avec le projet que j'ai imaginé et qui renverra la bonne image qui s'adressera à la bonne cible. Donc mon projet ici, j'ai décidé de l'appeler La Clique, comme si j'étais réellement porteuse de ce projet. Tout simplement, en fait, je suis partie d'une idée de slogan qui est du coup espace de cool working à la place de coworking. Hop. J'avais ce slogan en tête et j'avais pas forcément trouvé de nom. C'est toujours quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal. Je suis pas hyper douée pour ça et souvent mes clients me demandent de l'aide, mais franchement c'est pas mon domaine d'expertise, on va dire. Donc je suis partie plutôt du slogan que j'avais et j'ai essayé de trouver un nom qui serait adapté, et un jour j'ai eu un peu une espèce de déclic et j'ai eu plein d'idées et c'est La Clique que j'ai gardé. La Clique du coup parce que j'avais envie de trouver un nom qui fasse, alors déjà qu'il soit moderne, qu'il soit pas super long et qu'il soit pas cliché, et du coup j'avais envie surtout de trouver un mot qui ferait un peu référence à la notion de communauté et d'entraide, enfin en gros créer réellement. C'est pas vraiment une équipe parce qu'on peut tous travailler séparément dans un espace de coworking, mais c'est voilà, créer vraiment quelque chose où les gens se considéreraient un peu quand même comme des collègues, etc. Et La Clique, je trouve que c'était un mot vraiment intéressant
Pour le côté, donc je trouve personnellement que c'est un mot moderne, presque un peu, enfin quand on dit qu'on a une clique, une bande, peu importe, c'est pas, c'est un langage assez familier, mais du coup j'aime bien ce côté aussi proximité et simplicité, pas un nom super guindé, parce que c'est pas du tout l'idée que j'ai envie de renvoyer de cette fausse entreprise là. Donc la clique pour le côté communautaire. Moderne. Hop. Bande. Équipe. Donc en gros ce que je fais là c'est tout simplement noter tout ce qui me vient à l'idée, tout ce que je veux qui se dégage de l'entreprise et de son image, et je vais travailler sur des sujets assez spécifiques pour définir l'identité de la marque. Bon, je vous avais filmé toute la partie où je prépare la stratégie de ma marque, l'identité de ma marque, etc. Mais je pense que si je la laisse en entier, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais simplement vous laisser afficher le résultat du coup de toute cette réflexion, du travail autour de l'histoire, des valeurs, de la personnalité, du ton, etc. de ma marque. Donc vous avez toutes les notes que j'ai prises qui vont me servir à définir en fait qui est ma marque et ce à quoi je veux qu'elle ressemble, qu'est-ce que je veux qu'elle véhicule, etc. Donc là forcément la situation est particulière puisque je suis à la fois la cliente entre guillemets et la créatrice, mais la plupart du temps c'est pas comme ça. Il faut imaginer qu'en fait cette prise de notes ça aurait été la prise de notes que j'aurais fait suite aux réponses de mon client aux questions que je lui pose, que j'ai l'habitude de poser en fait à chaque début de contrat. Donc voilà, j'ai mis en avant les choses qui me semblaient être les plus importantes, ce que je veux qui ressorte vraiment de l'identité visuelle de cette marque-là. Et du coup, à partir de ça, je vais pouvoir procéder à la partie recherche concurrentielle, analyse concurrentielle et recherche d'inspiration pour pouvoir faire mon mood board. Donc le premier site sur lequel je vais me rendre, c'est Pinterest. Hop. Et je vais chercher du coup identité visuelle coworking. Je vais faire la recherche en français, je vais aussi la faire en anglais. Et ça du coup c'est moi qui l'ai fait. Celui-ci et ça aussi. Bref. Tac tac tac. Donc ça c'est un exemple. Ce que je vais faire c'est à la fois l'enregistrer pour après quand je vais passer à la suite du projet. Et je vais aussi en fait noter ce que je remarque de manière assez régulière sur tout ce que je vais trouver en fait. Donc que ce soit au niveau des couleurs, des typographies utilisées, etc. Là je sais pas si c'est vraiment un coworking donc je vais pas le prendre en compte. Mais en gros sur tout ce que je vais trouver, je vais essayer de trouver des choses qui reviennent de manière récurrente pour identifier que ça va être des codes présents dans le secteur. Et du coup essayer de voir comment ma marque je la positionne à la fois de manière différente par rapport à ce qui se fait déjà, mais en même temps essayer de faire quelque chose où en gros on retrouve certains codes du secteur de l'entreprise. Donc ça c'est aussi un coworking mais avec un style très particulier puisqu'il s'adresse à une cible particulière. C'est intéressant du coup de voir l'adaptation par rapport à la cible. Je croyais avoir vu autre chose. Ça, espace de coworking, ok. Donc on voit plutôt des typographies assez modernes et des styles à la fois très épurés et en même temps assez novateurs quand même dans les typographies qui sont choisies. Principalement des typographies sans sérif. On voit aussi qu'il y a pas mal d'icônes mais qui sont assez... c'est pas cliché mais qui sont assez évidentes par rapport au secteur qui est envisagé. Ok, je vais essayer en anglais, il y aura peut-être plus de résultats. Ok, ici Workspace. J'enregistre. Assez différent du coup de ce qu'on a vu juste avant, un peu plus féminin. Une typographie avec un peu plus de personnalité. Ici, je sais pas si c'est un vrai logo, mais du coup on retrouve quand même des choses assez clichés aussi avec l'ampoule, un peu déjà vu. Donc en gros, ça c'est un peu ce que j'ai déjà en tête pour le moment, même si on va voir plus tard. J'adore, j'adore, j'adore.
Donc voilà, je me promène sur Pinterest et j'enregistre des choses au fur et à mesure, soit des choses qui vont me parler pour l'axe que j'ai envie d'essayer de faire, soit des choses que j'estime être du coup des codes du milieu. Et du coup, ma toute dernière étape, ce sera d'aller chercher sur Google les entreprises réelles qui existent dans le secteur géographique de l'entreprise pour laquelle je travaille, même si ici elle est fictive. Donc rechercher les coworking au niveau des Landes et des Pyrénées-Atlantiques pour voir ce qui se fait et encore une fois faire en sorte de faire quelque chose qui reste globalement dans les codes mais qui puisse quand même se différencier de ce qui est fait dans ce secteur-là de manière géographique et coller à l'identité que j'ai envie de créer pour cette entreprise. Je vous déplace un peu pour que vous y voyez un peu mieux. Ce que du coup on va pouvoir constater, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que moi j'ai imaginé, enfin en tout cas ce que je vois comme première piste à suivre pour ce coworking et ce que j'ai relevé au niveau de ce qui se fait déjà au Pays Basque et dans les Landes. Donc ça c'est les exemples de logos que j'ai trouvés de lieux que je connais ou non. Et voilà, et moi du coup je pensais plutôt partir sur quelque chose comme ça. J'avais envie de faire quelque chose de très moderne et de très différent. Donc voilà un peu mes inspirations à premier lieu. Et donc je vais continuer ce travail là de recherche pour avoir le plus d'éléments possible à mettre dans mon moodboard. Donc voilà, là j'ai terminé de faire ma recherche d'inspiration. J'ai aussi été chercher des photos qui vont aller plutôt avec l'univers que j'ai envie de créer pour finir de constituer mon moodboard. Je vais vous mettre du coup la préparation du moodboard juste après et ça sera tout pour cette première vidéo. Je pense qu'elle va être un petit peu longue mais les prochaines seront beaucoup plus courtes. Donc voilà, maintenant que j'ai tous les éléments que j'ai cherchés pour m'inspirer pour ce projet-là, plus quelques photos d'ambiance pour venir compléter mon moodboard, je vais pouvoir passer à la création réelle du moodboard. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que je dois mettre dans un moodboard, il n'y a pas réellement de règles. Moi j'ai l'habitude d'y mettre des exemples de logos, de typographie, de couleurs qui me parlent et aussi de photos. Mais je pense que chacun a un peu sa manière de faire différemment. Je pense que le plus important en fait c'est juste que votre moodboard il puisse véhiculer l'ambiance que vous avez envie de restituer plus tard. Et moi le moodboard du coup je le vois vraiment comme l'élément que je vais garder sous les yeux plus tard quand je vais commencer à créer mon projet et qui devra en fait me rappeler tout le travail préparatoire que j'ai fait, à savoir toutes les notions stratégiques que j'ai abordées. Il faut qu'elles puissent se dégager des images que j'ai sélectionnées et que je vais positionner dans mon moodboard. Le moodboard pour moi c'est vraiment ce qui va venir tout récapituler mais de manière visuelle par rapport à ce que j'ai rédigé auparavant. Et quand je le regarderai, quand je serai à la partie création de l'identité visuelle, il faut que tout ce que j'ai travaillé auparavant puisse être restitué et ressenti dans les images et les exemples que j'aurai collectés. Donc quand je commence à créer mon moodboard, au début mon plan de travail ressemble à ça. Donc en fait tout ce que j'ai téléchargé, je le positionne autour de mon plan de travail. Donc ici on a les photos d'ambiance et après tout autour ici on va avoir des exemples de logos, de palettes de couleurs, des exemples de mise en page. Je crois qu'il y a aussi des stickers, des icônes, des illustrations, etc. Donc j'ai pas autant de carrés que j'ai d'images téléchargées, donc il va falloir faire du tri pour réussir à avoir quelque chose de cohérent.
Et je garde aussi un emplacement dans lequel je vais mettre une première palette de couleurs qui n'a rien de définitif, mais qui pourra être un premier jet au moment de passer à la création. Donc c'est parti, je vais essayer de faire des assemblages du coup avec les photos et éléments que j'ai collectés. Donc je suis sur Illustrator et pour faire mon tableau, je vais tout simplement faire des masques d'écrêtage. Donc ce que je fais, c'est que je positionne toutes mes formes sur mon calque supérieur et ensuite je vais venir placer mes photos et mes éléments pour en faire des masques d'écrêtage. Et du coup, voilà le résultat final de ce premier moodboard. Voilà, du coup c'est tout pour cette première vidéo de cette mini-série sur la conception d'une identité visuelle. J'espère que du coup voir l'envers du décor te plaît et que cela t'intéresse. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à mettre un pouce sur cette vidéo. Si tout va bien, je vous retrouve dimanche dans la seconde vidéo dans laquelle on fera la sélection des typographies pour le projet. Et je vous partagerai du coup les ressources et les sites que j'ai l'habitude d'utiliser pour cette étape-là. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!